Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous entamons le 7e jour de notre campagne de Daniel. Un jour où nous allons méditer sur la restauration divine. Cette œuvre puissante que Dieu accomplit dans nos vies lorsque nous lui permettons de toucher les parties les plus brisées de notre être. Nous avons parcouru un chemin spirituel profond jusqu'à présent, renforçant notre foi, alignant nos vies sur le dessein de Dieu et apprenant à dépendre entièrement de lui. Aujourd'hui, nous allons inviter Dieu à restaurer tout ce qui a été brisé en nous, tout ce qui a besoin d'être guéri et renouvelé. La restauration est au cœur du message de l'Évangile. Dieu est le grand restaurateur, celui qui prend ce qui est cassé, abîmé ou perdu et le rend nouveau. En Apocalypse 21:5, il déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Cela signifie que, peu importe l'étendue des dégâts dans nos vies, que ce soit nos relations, notre santé, nos émotions ou notre foi, Dieu a le pouvoir de tout restaurer. Il ne se contente pas de réparer à moitié, il restaure complètement, renouvelant même ce qui semble irrémédiablement perdu. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Dieu restaure tout ce qui est brisé en moi ». Écrivez-le s'il vous plaît, « Dieu restaure tout ce qui est brisé en moi ». Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, que Dieu vous bénisse abondamment, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tout mal. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais de cette relation personnelle et profonde avec Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, un dessein de restauration et de renouveau dans votre vie. Pendant que je priais et réfléchissais pour ce 7e jour, le Saint-Esprit m'a montré combien de personnes portent en elles des blessures profondes, des cicatrices invisibles que seul Dieu peut voir. Ces blessures peuvent être le résultat de déceptions, de trahisons, pertes ou d'échecs. Peut-être avez-vous traversé des moments où vous vous êtes senti abandonné, oublié ou brisé. Mais je veux vous dire aujourd'hui que Dieu voit ces blessures. Il connaît chaque larme que vous avez versée et il est ici pour restaurer ce qui a été brisé, pour guérir ce qui a été blessé. Pensez à l'histoire de Job dans la Bible. Job était un homme juste et intègre, mais il a subi des pertes terribles, sa famille, ses biens, sa santé. Aux yeux des hommes, tout semblait perdu. Mais même dans sa souffrance, Job a continué à chercher Dieu. Et Dieu, dans sa fidélité, a restauré Job, lui redonnant plus que ce qu'il avait perdu. En Job 42:10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. » Cette histoire nous rappelle que la restauration de Dieu n'est pas seulement un retour à l'état initial, mais une bénédiction encore plus grande. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière intense, que Dieu éclaire vos pas, il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera enregistré sur cette chaîne de prière. Et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. Lorsque nous parlons de restauration, nous devons aussi comprendre que cela demande parfois un processus de guérison. Tout comme une plaie physique prend du temps à guérir, les blessures de l'âme nécessitent également un temps de restauration. Dieu travaille dans nos vies avec une patience infinie, étape par étape, en prenant soin de chaque partie blessée. Parfois, nous voulons que tout soit instantanément réparé, mais Dieu nous apprend, à travers ce processus, à lui faire confiance, à lui remettre chaque douleur, chaque déception, et à permettre à son amour de nous guérir de l'intérieur. Un autre exemple puissant de restauration dans la Bible est celui de Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Pierre, qui avait promis de ne jamais abandonner Jésus, l'a pourtant renié 3 fois dans les heures les plus sombres de sa vie. Imaginez la douleur, la culpabilité et le sentiment de trahison que Pierre a dû ressentir. Mais après sa résurrection, Jésus est allé à la rencontre de Pierre, non pas pour le condamner, mais pour le restaurer. En Jean 21:15-17, nous voyons Jésus demander à Pierre 3 fois s'il l'aime, et chaque fois, Pierre répond par l'affirmative. Jésus restaure Pierre, non seulement dans sa relation avec lui,
mais aussi dans son appel à être un berger pour son peuple. Ce qui avait été brisé par le péché et la peur a été entièrement restauré par l'amour et la grâce de Jésus. Dieu désire faire la même chose pour chacun de nous. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe les erreurs que vous avez pu commettre, les échecs que vous avez subis, Dieu est prêt à vous restaurer. Il veut guérir votre cœur, restaurer votre joie et vous redonner un sens et un but. Mais pour cela, nous devons être prêts à venir à lui confier nos douleurs et à lui permettre de travailler en nous. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière intense, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera enregistré sur cette chaîne de prière. Et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce. Pour que la restauration ait lieu, nous devons également accepter le pardon de Dieu et nous pardonner à nous-mêmes. Parfois, les chaînes qui nous retiennent sont celles de la culpabilité et de la honte. Nous nous accrochons aux erreurs du passé, nous nous jugeons durement et nous nous sentons indignes de la grâce de Dieu. Mais le pardon est un élément essentiel du processus de restauration. Jésus a payé le prix ultime pour nos péchés à la croix, et lorsque nous acceptons son pardon, nous ouvrons la porte à la restauration divine. En Jean 1:9 est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Accepter ce pardon, c'est permettre à Dieu de commencer l'œuvre de restauration dans nos vies. Un autre aspect important de la restauration est la réconciliation. Dieu ne se contente pas de nous restaurer dans notre relation avec lui, mais il désire également restaurer nos relations avec les autres. Peut-être y a-t-il des relations brisées dans votre vie, avec un membre de la famille, un ami, un collègue, que Dieu veut restaurer. Cela peut nécessiter du courage, de l'humilité et une volonté de pardonner. Mais Dieu est capable de guérir même les relations les plus brisées. Lorsque nous permettons à l'amour de Dieu de couler à travers nous, il peut rétablir la paix et l'harmonie là où il y avait autrefois des conflits et des divisions. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière intense, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera enregistré sur cette chaîne de prière. Et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. Il est également essentiel de comprendre que la restauration divine est souvent liée à notre volonté de lâcher prise. Parfois, nous nous accrochons à des choses qui nous blessent, à des souvenirs douloureux, à des situations que nous ne pouvons pas changer. Mais Dieu nous appelle à lâcher prise, à lui confier ce qui nous pèse et à permettre à sa puissance de guérison de travailler en nous. En Matthieu 11, 28-29, Jésus nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Lorsque nous lâchons prise et remettons nos fardeaux à Dieu, nous trouvons le repos et la guérison dont nous avons besoin. Enfin, la restauration ne concerne pas seulement notre passé, mais aussi notre avenir. Dieu ne se contente pas de guérir nos blessures passées, il prépare aussi un avenir meilleur pour nous. Il nous restaure, que nous puissions vivre pleinement dans sa volonté, que nous puissions accomplir les desseins qu'il a préparés pour nous. Jérémie 29, 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La restauration divine ouvre la voie à un avenir rempli d'espérance, paix et de bénédiction. Maintenant que nous avons parlé de la restauration divine,
vais partager avec vous quelques étapes pratiques pour permettre à Dieu de restaurer ce qui est brisé dans votre vie. Premièrement, acceptez le pardon de Dieu et pardonnez-vous à vous-même. Ne laissez pas la culpabilité et la honte vous empêcher de recevoir la restauration que Dieu a pour vous. Confessez vos péchés à Dieu, acceptez son pardon et libérez-vous du fardeau du passé. Deuxièmement, soyez prêts à pardonner aux autres. La restauration des relations brisées commence souvent par le pardon. Demandez à Dieu de vous donner la force et la grâce de pardonner à ceux qui vous ont blessés. Troisièmement, lâchez prise et remettez vos fardeaux à Dieu. Ne vous accrochez pas à des souvenirs ou à des situations qui vous blessent. Remettez-les à Dieu et laissez-le vous donner la paix et la guérison dont vous avez besoin. Quatrièmement, cherchez la réconciliation là où c'est possible. Si vous avez des relations brisées, demandez à Dieu de vous guider dans le processus de réconciliation. Soyez prêts à faire le premier pas vers la guérison de ces relations. Cinquièmement, faites confiance à Dieu pour votre avenir. La restauration ne concerne pas seulement votre passé, mais aussi l'avenir que Dieu prépare pour vous. Ayez confiance en ses plans et marchez dans l'espérance et la paix qu'il vous offre. Maintenant que nous avons discuté de la restauration divine, prions ensemble pour demander à Dieu de restaurer tout ce qui est brisé dans nos vies, de guérir nos cœurs et de nous préparer pour l'avenir qu'il a pour nous. Seigneur notre Dieu et Père céleste, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, pour te présenter chaque personne qui participe à cette campagne de Daniel. Père, tu es le grand restaurateur, celui qui guérit les cœurs brisés et qui renouvelle ce qui est perdu. En ce 7e jour, nous te demandons de bien vouloir restaurer tout ce qui est brisé dans nos vies. Guéris nos cœurs, renouvelle nos forces et prépare-nous pour l'avenir que tu as prévu pour nous. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta présence dans leur vie. Donne-leur la force de lâcher prise, de pardonner et de recevoir la guérison que tu leur offres. Seigneur, nous remettons tout ce qui nous pèse à tes pieds, sachant que tu es fidèle pour nous porter, pour nous guérir et pour nous restaurer. Seigneur, nous déclarons que tu fais toutes choses nouvelles dans nos vies. Merci Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta puissance de restauration. Que nos vies soient un témoignage de ta gloire et de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, vous êtes engagé dans cette démarche de 21 jours, je vous encourage à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière. Et je crois que Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies au cours de ces 21 jours. De plus, placez le lien de cette campagne dans votre statut. Envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à d'autres personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, remplie de guérison, de paix et de restauration divine, au nom de Jésus. Amen.